Incroyable! Barcelone écrase Valence avec un score de 7-1, mais ce n'est pas tout. Ferran Torres lâche une bombe sur son avenir au club dans une interview exclusive, envoyant un message fort aux supporters. Et que dire d'Andreas Christensen, désormais pilier incontournable du mercato hivernal du Barça. Pendant ce temps, le Real Madrid fait encore parler de lui, établissant un record inédit de 10 pénaltys controversés en leur faveur cette saison, mais aucun contre eux. Intrigué? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons par les polémiques qui continuent d'alimenter les débats en Espagne. Le Real Madrid a enchaîné une 4e victoire consécutive en championnat, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé contre Valladolid. Mais une fois de plus, l'ombre de l'arbitrage plane sur cette victoire. Une faute de Mario Martin sur Jude Bellingham a été sanctionnée par un penalty, confirmé par la VAR, et transformé par Mbappé. Cependant, ce qui choque, c'est que le Real Madrid a déjà bénéficié de 10 pénaltys cette saison, sans en concéder un seul. Pendant ce temps, des équipes comme l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone se retrouvent bien moins avantagées. Les critiques pleuvent sur ce que beaucoup appellent une liga frelatée, où certaines équipes semblent favorisées. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Passons maintenant au marché des transferts, où le FC Barcelone est en pleine ébullition. La situation financière du club oblige les dirigeants à envisager des départs pour alléger la masse salariale. Si le nom d'Ansu Fati a été évoqué, c'est finalement Andreas Christensen qui pourrait faire ses valises. La Juventus et Manchester United seraient intéressés par le défenseur danois. Alors que la Juventus envisage un prêt avec option d'achat, Manchester United garde un œil sur lui mais doit d'abord conclure certaines ventes. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur Hansi Flick reste prudent, insistant sur la nécessité pour Christensen de retrouver son meilleur niveau. Tout pourrait se jouer dans les dernières heures du mercato. Restez connectés pour suivre cette affaire. Mais parlons maintenant de ce qui a illuminé la semaine pour les supporters blaugrana, la victoire retentissante 7-1 contre Valence. Ce match mémorable au stade olympique de Montjuïc n'a pas seulement été une démonstration de force, mais aussi un rappel du potentiel énorme de cet FC Barcelone version Hansi Flick. Une composition remaniée et audacieuse. Hansi Flick, fidèle à son style, a surpris tout le monde avec un 11 de départ remanié. En défense, Eric Garcia a été titularisé, apportant stabilité et sérénité, tandis que Wojciech Szczęsny, recruté cet été, gardait les buts. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, orchestrateur du jeu, était accompagné par Fermín López, le jeune prodige qui ne cesse d'impressionner à chaque apparition. En attaque, Flick a choisi de donner une chance à Ferran Torres, un joueur souvent critiqué mais qui a su répondre présent. Dès la 2e minute, le ton était donné. Frenkie de Jong ouvrait le score après une passe lumineuse de Lamine Yamal, le jeune ailier prodige. À seulement 17 ans, Yamal continue de faire parler de lui, prouvant qu'il est bien plus qu'une simple promesse. Son intelligence de jeu et sa vision exceptionnelle ont permis à de Jong de conclure d'un tir précis, laissant le gardien adverse sans réponse. Après ce premier but, Barcelone a continué à dominer, ne laissant aucune chance à une équipe de Valence dépassée. Ferran Torres a doublé la mise avec un tir puissant à la 15e minute, montrant qu'il mérite sa place dans l'équipe. Rafinha, toujours aussi incisif sur son aile droite, a inscrit un but spectaculaire, rappelant pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe cette saison. Fermín López, le jeune milieu de terrain, a marqué un but qui restera dans les mémoires, une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface qui a trouvé la lucarne. Ce but a non seulement ravi les supporters, mais il a également consolidé la position de Fermín comme l'une des révélations de la saison. Lorsque Robert Lewandowski est entré en jeu en seconde période, le match semblait déjà plié. Pourtant, le buteur polonais, toujours aussi compétitif, a ajouté son nom au tableau des buteurs avec une finition clinique après un service parfait de Fermín. Ce but montre non seulement l'envie de Lewandowski, mais aussi la profondeur de l'effectif barcelonais, capable de compter sur des joueurs expérimentés pour maintenir un haut niveau de performance. Au-delà du score, ce qui a marqué les esprits, c'est la manière dont Barcelone a contrôlé le jeu. Avec une possession dépassant les 70% et plus de 20 tirs cadrés, les Blaugrana ont imposé leur style caractéristique, un jeu rapide, basé sur des combinaisons courtes et une pression constante sur l'adversaire. Valence, pourtant habitué à résister dans les grands matchs, n'a jamais trouvé la clé pour contrer cette machine collective. Cette victoire est plus qu'une simple démonstration de force en Liga. Elle envoie un message clair à toute l'Europe. Barcelone est de retour. Après des années de transition marquées par des doutes et des échecs en Ligue des Champions,
ce Barça version Hansi Flick semble avoir retrouvé son identité. Les joueurs sont engagés, le collectif est rodé, et le spectacle est au rendez-vous. Quel enseignement y tirer? Au-delà des buts et des performances individuelles, ce match met en lumière plusieurs points essentiels. Premièrement, l'importance de la profondeur de l'effectif. Flick a montré qu'il peut compter sur des joueurs comme Eric Garcia, Ferran Torres ou Fermín López, souvent relégués sur le banc, pour performer au plus haut niveau. Deuxièmement, la progression des jeunes talents, avec Lamine Yamal, Cubarsí et Pedri en tête, est un gage d'avenir prometteur pour le club. Cette victoire redonne de l'espoir aux supporters, prouvant que Barcelone peut encore jouer un football spectaculaire, à la fois offensif et discipliné. Si le Barça continue sur cette lancée, il est difficile d'imaginer une équipe capable de l'arrêter, que ce soit en Liga ou en Europe. Ce 7-1 contre Valence est bien plus qu'un simple résultat. C'est une déclaration d'intention, une preuve que le Barça de Hansi Flick a retrouvé sa grandeur et qu'il est prêt à conquérir de nouveaux sommets. Les supporters blaugrana peuvent rêver, car avec une telle équipe, le meilleur reste à venir. Enfin, terminons avec Ferran Torres, décisif lors de la victoire éclatante contre Valence. Auteur d'un but remarquable et d'une prestation de haut niveau, l'international espagnol a profité de cette performance pour adresser un message fort aux supporters et à ses détracteurs. En zone mixte, Ferran s'est exprimé avec sincérité et détermination, démontrant une maturité qui reflète son engagement envers le FC Barcelone. Depuis son arrivée en provenance de Manchester City, Ferran Torres a souvent été au centre des débats. Certains lui reprochaient son irrégularité, tandis que d'autres doutaient de sa capacité à s'imposer dans une équipe aussi exigeante que le Barça. Mais contre Valence, Ferran a livré une prestation de grande classe, marquant un but crucial et participant activement à la construction du jeu. Son but, inscrit avec sang-froid et précision, témoigne de son sens du placement et de son instinct de finisseur. Mais au-delà des statistiques, c'est son implication dans le pressing, ses courses incessantes et sa créativité qui ont impressionné. Ferran a montré qu'il n'était pas seulement un attaquant talentueux, mais aussi un joueur dévoué au collectif, prêt à se sacrifier pour l'équipe. Après le match, Ferran Torres s'est confié avec une honnêteté désarmante. « Je veux continuer ici. Je suis heureux à Barcelone, même si les supporters ont été critiques à mon égard. J'espère gagner leur soutien petit à petit. Mon objectif est d'écrire mon histoire dans ce club et de remporter de nombreux titres. » Ces déclarations montrent un joueur déterminé, conscient des attentes élevées qui pèsent sur ses épaules, mais prêt à relever le défi. Ferran n'a pas esquivé les critiques. Au contraire, il les a acceptées comme une source de motivation pour s'améliorer. La relation entre Ferran Torres et les supporters blaugrana a souvent été marquée par des hauts et des bas. Si certains fans ont salué son potentiel et son talent, d'autres ont été plus sceptiques, critiquant ses performances jugées insuffisantes dans les moments clés. Cependant, cette relation semble évoluer. Grâce à des prestations comme celle contre Valence, Ferran commence à regagner la confiance des supporters. Son humilité et sa volonté de se battre pour le maillot blaugrana sont des qualités que les fans apprécient. De plus, son attitude positive, même face à l'adversité, envoie un message fort. Ferran Torres est là pour rester et prouver sa valeur. Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelone mise sur un collectif solide et une rotation efficace. Dans ce contexte, Ferran Torres peut jouer un rôle crucial. Sa polyvalence, capable d'évoluer sur les ailes comme en pointe, offre à Flick des options précieuses pour adapter son système en fonction des adversaires. De plus, Ferran apporte une dimension tactique importante. Son travail défensif, souvent sous-estimé, permet à l'équipe de maintenir une pression constante sur l'adversaire. Contre Valence, il a non seulement brillé offensivement, mais il a également contribué à la récupération du ballon, soulignant son implication des deux côtés du terrain. À seulement 23 ans, Ferran Torres a déjà connu des hauts et des bas dans sa carrière. Formé à Valence, il s'est fait un nom en Liga avant de rejoindre Manchester City, où il a connu le succès sous Pep Guardiola. Son transfert au Barça a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, mais les attentes élevées ont rapidement fait place aux critiques. Aujourd'hui, Ferran semble avoir atteint un tournant. Sa performance contre Valence n'est pas seulement un moment isolé, mais le reflet d'un joueur qui travaille dur pour s'imposer dans l'un des plus grands clubs du monde. Son discours en zone mixte montre qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est prêt à surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Ferran Torres peut également compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur. Hansi Flick a toujours souligné l'importance de la confiance et de l'état d'esprit dans le succès d'un joueur. Après le match, Flick n'a pas hésité à féliciter Ferran. « Ferran est un joueur clé pour nous.
Son travail acharné et son attitude exemplaire sont des atouts inestimables pour l'équipe. Aujourd'hui, il a montré à quel point il peut être décisif. Ce soutien est crucial pour un joueur en quête de constance et de reconnaissance. Dans un vestiaire aussi compétitif que celui du Barça, Ferran a su se faire une place grâce à son professionnalisme et sa détermination. Avec des performances comme celle contre Valence, Ferran Torres envoie un message clair. Il est prêt à relever tous les défis pour s'imposer au FC Barcelone. Son objectif de remporter de nombreux titres n'est pas qu'une ambition personnelle, mais une promesse aux supporters et au club. Si Ferran continue sur cette lancée, il pourrait devenir un élément incontournable du projet Blaugrana. Son talent, combiné à son attitude exemplaire, fait de lui un atout précieux pour encycliquer le FC Barcelone. Ferran Torres a non seulement brillé sur le terrain contre Valence, mais il a également prouvé qu'il avait la mentalité nécessaire pour réussir au FC Barcelone. Ses mots en zone mixte témoignent d'une volonté inébranlable de se battre pour son club et de gagner le respect des supporters. Avec un tel état d'esprit, Ferran est bien parti pour écrire une nouvelle page de son histoire en Blaugrana et devenir un joueur clé dans les années à venir. Et voilà pour les dernières nouvelles du FC Barcelone. Que pensez-vous des polémiques arbitrales du Real, des rumeurs de transfert et de la performance de Ferran Torres? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur le Barça. Força Barça!